Coucou les amis, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. Ici en Allemagne, non, dans le pays ici, il y a un argent là qui crée de la zizanie entre les couples, qui crée vraiment des disputes, les tensions entre les couples. Est-ce que tu sais de quoi il s'agit? Effectivement, je parle ici des couples, il y a déjà éventuellement un enfant ou alors deux enfants qui sont en train d'élever. En fait, il s'agit ici du Kindergeld, l'allocation familiale, l'argent de l'enfant, comme on traduit de l'allemand en français. En fait, c'est le montant d'argent que tu vas recevoir chaque fois que tu accouches un enfant ici en Allemagne. Et dans la procédure pour remplir les papiers, en général, voilà, il y a des disputes à ce niveau-là parce que l'homme veut que ça entre dans son compte, la femme veut que ça entre dans son compte. Et naturellement, l'État a besoin des coordonnées bancaires d'une seule personne où cet argent-là sera versé. Et du coup, en ce moment-là, naturellement, il y a les zizanies, il y a des mésententes, il y a des disputes. Bref, parfois, chaque fois, bon, très souvent, quand j'entends qu'il y a des disputes dans un couple, cet argent-là aussi, parfois, c'est la source aussi des problèmes parce qu'effectivement, même quand l'un reçoit l'argent, l'autre se plaint par rapport à la gestion de cela. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'apporter comme ça une solution par rapport à ce problème et je te retrouve comme ça après le générique. Alors, salut à toi, bonjour, mon nom c'est Madeleine Ning-Tedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier et récemment auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Si jamais tu es intéressé par les services que je propose, ça sera donc le coaching, ça sera l'accompagnement, ce sera un programme de mentoring pour te permettre toi aussi de te lancer sur l'achat du bien immobilier, acheter le bien immobilier sans faire des grosses erreurs au départ. Parce qu'effectivement, l'investissement immobilier, eux aussi, même s'ils te donnent la possibilité d'avoir de fortes rentabilités, il est aussi risqué, quoi. Donc, il y a des choses qu'il faut éviter et il y a des choses qu'il faut savoir avant de se lancer. Si jamais donc tu es intéressé, n'hésite pas. Prends ta séance de consultation déjà gratuite pour qu'on puisse discuter ensemble ou alors si tu veux, tu peux acheter un de mes produits. Toutes les informations sont en barre de description. Voilà, pour revenir dans la thématique d'aujourd'hui, en fait, dont j'ai envie de vous parler comme ça, de l'allocation familiale. C'est vrai qu'actuellement, je ne sais même pas à combien ça s'élève. Je sais que ça varie par enfant. Donc, le premier, le deuxième, généralement, c'est le même montant. Et le troisième enfant, ça va être un montant un peu plus élevé. Et le quatrième enfant, encore un peu plus. Donc, du coup, je ne sais pas exactement. Je sais que je reçois un montant X sur mon compte, mais je ne sais pas trop comment c'est réparti. Je crois quand même que c'est entre 184 ou bien 200 euros, quelque chose comme ça. Donc, du coup, généralement, donc, pour le premier enfant, ce montant-là va donc être versé dans le compte de l'homme ou alors dans le compte de la femme. Bon, ce que moi je dis généralement, c'est que même s'il n'y avait pas cet argent-là, tu aurais toujours élevé ton enfant. Tu n'avais pas forcément besoin de cet argent-là pour élever ton enfant. Il y a beaucoup de pays où il n'y a pas d'allocation familiale, il n'y a pas de Kindergeld, mais des personnes s'en sortent avec leurs enfants. Pourquoi donc se disputer ou alors se tirailler par rapport à ce montant-là? Pour moi, ça n'a vraiment pas de sens. En général, il faut juste regarder quelle est la personne qui a plus de revenus dans le couple, quelle est la personne qui a moins de revenus, qui a plus de temps pour pouvoir gérer éventuellement les choses de l'enfant. Je ne sais pas moi. Et après, je dis même généralement que cet argent-là, même, c'est pratiquement une arnaque. Parce qu'effectivement, oui, ok, peut-être qu'un enfant encore petit, l'enfant ne part pas encore à la crèche. Il faut même que tu sois encore dans un coin où la crèche est gratuite. L'enfant va peut-être ne va peut-être à la crèche et puis tu peux dire que ok, c'est un montant qui t'aide, quoi. Et ça t'aide à couvrir les charges de l'enfant complètement. Mais après, quand l'enfant commence à grandir, quand l'enfant est déjà au lycée, quand l'enfant veut ceci, l'enfant veut sa chambre, l'enfant veut son lit, l'enfant a ses fournitures scolaires, l'enfant doit faire les voyages, l'enfant doit faire les excursions. Cet argent-là, c'est vraiment juste une aide, en fait. C'est vraiment un coup de pouce par rapport à
tout ce que tu auras encore à dépenser pour l'éducation de cet enfant-là. Je crois que j'avais vu aussi voilà, un documentaire comme ça, ou alors une newsletter, je ne me souviens plus très bien, mais ça fait vraiment longtemps. On disait qu'effectivement, les charges de l'enfant, c'est 200 000 euros. Donc, un enfant, l'élever jusqu'à ce qu'il soit à maturité, tu vas dépenser 200 000 euros sur lui. Voilà, c'est pratiquement, c'est pratiquement un appartement qu'il faut acheter, quoi. Donc, du coup, tu te rends compte que les 180 euros, les 200 euros que tu reçois de façon mensuelle, même si tu reçois pendant 18 ans, ce n'est rien comparé aux 200 000 euros dont tu as normalement besoin pour pouvoir élever ton enfant jusqu'à ce que l'enfant ait atteint la maturité. Maintenant, ce que je veux t'apporter comme solution par rapport à cela, par rapport à ce problème effectivement, c'est de prendre cet argent, cette allocation familiale-là et de mettre et de faire quelque chose aussi qui sera de bien pour l'enfant. Parce qu'effectivement, nos enfants ici, ils ont la grande gueule. Une fois, mon fils m'a posé la question de savoir, maman, quel est le montant d'argent qui se trouve dans mon compte? Je lui ai dit, quel compte? Il me dit que non. C'est mon camarade allemand, il m'a dit qu'effectivement, il y a le Kindergeld et puis ses parents lui mettent ses parents lui mettent son Kindergeld dans son compte en banque et quand il aura 18 ans, on va lui remettre cet argent-là. Naturellement, c'est une solution que beaucoup d'Allemands ont utilisée jusqu'à présent. Je pense que ce qu'on appelle aussi le Sparbuch, le livret scolaire ou le livret comme ça en français, le livret bancaire, quelque chose comme ça. Et je pense qu'à un moment, il y avait des taux d'intérêt là-dessus. Donc, beaucoup de personnes le faisaient, beaucoup d'Allemands l'ont fait, les Français le faisaient aussi. Donc, on trouve un compte ou alors on a un livret dans lequel on te met un montant X. Et à 18 ans, quand tu atteins ta majorité, quand tu es, voilà, quand tu es majeur, je crois que c'est l'âge que beaucoup d'enfants attendent d'ici là. Mon fils a eu 17 ans cette année, il est impatient d'avoir ses 18 ans. Donc, bref. Donc, à 18 ans, effectivement, on te prend ce compte-là et on te remet, quoi. Donc, beaucoup de personnes faisaient ça jusqu'à présent. Il y a beaucoup d'Allemands qui avaient encore le Sparbuch. Ils disaient que, bon, voilà, j'ai encore tel montant dans mon Sparbuch parce que le Sparbuch, c'est l'argent que tes parents ont épargné pendant que tu étais petit, peut-être provenant de ce Kindergeld, alors provenant d'autres choses, provenant peut-être tes cadeaux d'anniversaire. Bref, du moins, un montant X que tu vas recevoir quand tu auras 18 ans, 20 ans, quand tu vas quitter de la maison. Mais aujourd'hui, avec l'inflation qu'on est en train de voir actuellement, vous êtes sans ignorer, on est en train de florer. On frôle carrément les 2 chiffres sur l'inflation. On est pratiquement à 10% déjà d'inflation ici en Allemagne. Donc du coup, mettre l'argent dans un compte pour le laisser, pour pouvoir donner à l'enfant après 18 ans, ce n'est pas forcément la meilleure solution parce que l'argent va perdre en valeur. Maintenant, pour te protéger contre l'inflation, naturellement, tu peux prendre l'immobilier où tu vas mettre cet argent-là et aussi tu peux transmettre comme ça l'immobilier facilement à la future génération, facilement à ton enfant pour qu'il comprenne, ok, voici un bien immobilier que j'ai, qui est rentable et qui peut me ramener de l'argent. Ça lui permet aussi d'avoir une certaine discipline et de savoir aussi déjà que le secteur immobilier, c'est éventuellement un bon secteur où il faut se lancer. Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui ne le savent pas. Et j'ai écouté aussi des podcasts récemment où des personnes qui sont investisseurs immobiliers, dès 18 ans ou alors dès que l'enfant trouve son premier boulot, ils essayent de faire des projets immobiliers aussi avec les enfants pour les intégrer comme ça aussi, voilà, dans ce, comment on dit en allemand, dans ce Anlageklasse, donc dans ce modèle d'épargne en fait, parce que l'immobilier va te discipliner et va t'obliger à épargner de l'argent, parce que vu que la banque va passer prendre ses traites de façon mensuelle, forcément, tu vas trouver toujours un moyen d'avoir cet argent-là dans le compte, que ce soit que ça vienne du locataire, bref, voilà, que tu fasses tes calculs à l'avance pour toujours avoir cet argent-là dans le compte. Et vu que c'est un Anlageklasse, je ne sais pas bien quel est le mot en français, et vu que c'est une méthode d'épargne ou alors un moyen d'investissement qui est vraiment sûr, il y a beaucoup de parents qui aimeraient justement que dès la maturité, les enfants puissent déjà comprendre ça et savoir que l'immobilier, c'est un levier puissant que je peux utiliser pour l'enrichissement par exemple. Donc du coup, ils font déjà intégrer dans le système petit à petit. Donc c'est quelque chose que tu peux faire si tu achètes un bien immobilier aujourd'hui. Tu as un enfant après 10 ans, après 15 ans, quand il sait ok, ça c'est un bien immobilier que mes parents avaient acheté, ils ont utilisé éventuellement mon Kindergeld, l'allocation familiale pour le financer. Et voici maintenant, voilà, le bien immobilier maintenant me revient à l'âge de maturité. Et là, il apprend à gérer le bien immobilier assez tôt et il peut se lancer sur le bien immobilier aussi et il peut se lancer aussi sur l'investissement immobilier
assez tôt. Parce qu'effectivement, j'ai fait une vidéo aussi récemment sur la chaîne. Je te mets encore la vidéo en bas de description où je parlais du plus jeune investisseur immobilier avec qui je travaille jusqu'à présent. Donc, le plus jeune des investisseurs immobiliers qui m'a contacté jusqu'à présent avait 27 ans. Et après, dans la vidéo, là, je demandais aussi aux personnes de me dire en commentaire à quel âge est-ce qu'ils ont commencé. Les feedbacks, c'était déjà une fois 27 ans et une fois 31 ans. Et la personne qui a commencé à 27 ans me disait justement que là, elle a commencé assez tard, elle aurait vraiment pu commencer tôt, mais qu'elle va vraiment tout faire pour que ses enfants commencent assez tôt. Tu vois, donc plus tôt on commence, plus mieux ça vaut, parce qu'effectivement, sur le temps, tu as besoin de temps pour pouvoir rembourser ta dette, donc mieux tu commences tôt. Voilà, c'est donc ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, je vous invite naturellement à me mettre un pouce en haut, de commenter la vidéo, de partager massivement la vidéo. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.